L'Iran, justement, qui joue plusieurs matchs sur le plan géopolitique, sur le plan sportif aussi. On part justement pour le monde à la carte avec vous, Guillaume Oda, aux États-Unis, où l'Iran vient de terminer sa première rencontre dans un contexte, donc, on le voit, de très fortes tensions géopolitiques. C'était davantage, Guillaume, finalement, qu'un simple match de football. Et pour preuve, cet hymne que vous entendez, c'est celui de la République islamique d'Iran. Il a résonné dans les travées du stade SoFi de Los Angeles. Et ces images, elles comptent parmi évidemment les plus symboliques de ce début de Coupe du Monde. Voici l'équipe iranienne juste avant sa rencontre avec la Nouvelle-Zélande. Alors sur le terrain, la Team Melli, elle a réalisé une très grosse partie, deux très belles réalisations. On les voit ici à l'image. Mais c'était un tout autre match de 2. C'est le score final, mais c'est un tout autre match qu'en réalité l'équipe iranienne livre depuis le début de ce mondial. D'abord à l'extérieur du stade, image toute fraîche, cette manifestation d'avant-match. Il y a aux États-Unis une très importante diaspora iranienne qui compte de nombreux opposants au régime de Téhéran, forcément très divisée sur la question de l'équipe nationale. Il est certain que la diaspora ne veut pas de la République islamique. Et ce drapeau, celui du lion et du soleil, est le véritable drapeau du peuple iranien. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui pour manifester. Voilà, un mot encore sur ce drapeau du lion et du soleil. Il a été interdit dans les stades de la FIFA, mais vous l'avez vu dans les travées du stade de Los Angeles. Et il flotte et ce sont des opposants qui l'ont fait flotter. Contexte tendu, on l'aura compris. Comment se positionnent les joueurs iraniens, Guillaume ? Alors il y a évidemment les plus zélés qui expriment sans faille leur soutien au régime de Téhéran. Et puis il y a ceux entre les lignes qui plus subtilement n'éludent pas forcément la dimension politique, mais ils jouent évidemment la carte du rassemblement. Nous, les joueurs de l'équipe nationale iranienne, représentons l'ensemble du peuple iranien à travers le monde. Chaque pays a ses différences, c'est normal. Mais en tant que footballeurs, nous sommes là pour rassembler tout le monde. Et tous nos efforts visent à rendre tous les Iraniens heureux. Au-delà du contexte politique, il y a un autre match que joue l'équipe d'Iran, c'est celui de la sécurité. Oui, car toute l'ironie de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle se déroule en partie aux États-Unis, où l'Iran, justement, joue tous ses matchs à Los Angeles et puis à Seattle. Elle est interdite de territoire américain, cette équipe iranienne. Bien sûr, il y a un accord de paix qui est sur la table, on en parle ces jours-ci, mais les tensions, elles restent extrêmement fortes. Écoutez ce qu'en disait juste avant le début de la compétition le secrétaire d'État américain. Les États-Unis n'ont pas interdit leur venue. Le problème avec l'Iran, ce ne seraient pas leurs athlètes, mais plutôt certaines personnes qui souhaiteraient les accompagner, dont certains ont des liens avec les gardiens de la Révolution. Nous ne pourrons peut-être pas les laisser entrer. Conséquence très pratique, cette équipe iranienne, elle a dû modifier toute son organisation.